Le rapport du gouvernement français émane de l'Institut de conjoncture. Il contient de nombreux tableaux statistiques dont j'extrais les chiffres globaux. Il donne les indications suivantes. 738 000 ouvriers ont été astreints au travail forcé en France. 875 952 ouvriers français ont été déportés dans les usines allemandes. 987 687 prisonniers de guerre ont été utilisés pour l'économie de guerre du Reich, soit au total 2 601 649 ouvriers de nationalité française ont été contraints de travailler pour servir l'effort de guerre de l'Allemagne nationale socialiste. Du rapport officiel du gouvernement belge, on extrait l'indication que 150 000 personnes ont été astreintes au travail obligatoire, et du rapport du gouvernement hollandais, on tire le chiffre de 431 400 personnes, mais il convient d'observer que ce chiffre ne tient pas compte des rafles systématiques opérées au cours du mois de novembre 1944, ni des déportations effectuées en 1945. Je vais soumettre au tribunal des précisions qui couvrent toutes les étapes de la politique de recrutement des travailleurs étrangers. Ces précisions sont extraits des rapports même de l'accusé Sauckel ou des différentes administrations qui se sont occupées de la déportation de main-d'œuvre. L'importance de la main-d'œuvre utilisée dans les territoires occupés est attestée par la statistique des ouvriers affectés à la construction des fortifications du mur dit de l'Atlantique au sein de l'organisation Todt, dont je rappelle que la direction est assurée par l'accusé Speer après la mort de son fondateur. Je trouve cette statistique dans un télétype adressé le 17 mai 1943 par l'accusé Sauckel à Hitler. C'est le document 556 PS 33 que je dépose au tribunal sous le numéro 84. Je lis. Le responsable de l'exécution du plan de 4 ans, le chef pour l'emploi de la main-d'œuvre au Führer quartier. Contre la volonté de l'accusé Sauckel d'assurer la responsabilité du traitement des travailleurs étrangers. C'est l'accord conclu le 2 juin 1943 avec le chef du Front du travail allemand. Je ne donne pas au tribunal lecture de ce document qui lui a été commenté par M. Dodd. Je rappelle qu'il a été publié au Reich Arbeitsblatt 1943, partie 1, page 588, et je le produis à l'appui de mon exposé sous le numéro 18. Désigné par Hitler et par les accusés Keitel et Göring, afin de poursuivre sous le contrôle de ce dernier la politique du recrutement pour le travail obligatoire,
L'accusé Sauckel a donc mené sa tâche en conscience des responsabilités qu'il assumait. Je demande au tribunal de le retenir. Je lui demande également de noter que la politique du recrutement des travailleurs étrangers met en cause la responsabilité de tous les ministres allemands responsables de l'économie et de la vie sociale du Reich. Un organisme interministériel de l'aveu de Sauckel à la 58e conférence du plan de 4 ans dont je lui ai précédemment donné lecture. Sauckel a reconnu qu'il y avait en Allemagne 5 millions d'ouvriers étrangers, dont 200 000 étaient de véritables volontaires. La matérialité du crime que j'expose est à la fois établie par les circonstances de son exécution et par la multitude des victimes qu'il a frappées. Pour affirmer la gravité de son effet, il me reste à évoquer le traitement que les travailleurs étrangers ont subi en Allemagne.